Alors, explique-nous un peu ta diète, Talia. Non, je vais t'expliquer qu'une femme, elle sait faire plusieurs choses à la fois. Regarde, je sais manger, je sais regarder le matchmaking, et en même temps, je sais parler. Voilà, trois choses en même temps. Et qu'est-ce que tu manges de bon dîner? Alors, ici, nous avons des pâtes accompagnées de petits concombres et des petites tomates, mais aussi du poulet. Pour les protéines. En plus, c'est halal, ça va. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il On va pas aujourd'hui? Ouais, on pourra pas. Non, allez. Écoutez, Allez. Je suis obligé de te filmer. T'as vu comme je suis obligé de te filmer, toi? ouais, c'est Je suis obligé de te filmer d'en bas, tu vois. J'aurais jamais ton profil d'en haut, en fait. Tu vois. comme ça. Explique-lui ce que tu lui as dit quand tu l'as vu à Grasse. Alors, quand j'ai vu Graz, donc je suis arrivé de ce côté, je l'ai fait. Alors, bienvenue dans l'équipe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Ouais, il vient d'expliquer, en fait. Juste avant, je lui ai fait une petite interview. Ouais. Il nous a expliqué ce que ça fait de prendre un KO, tu vois. Il nous a expliqué ses sensations et tout. Du coup, on va faire le même avec toi, parce que toi, parce que lui, c'est frais, et du coup, il a peut-être pas... Lui, il a peut-être pas encore les idées claires, mais du coup, explique-nous un peu tout le processus, c'est-à-dire, est-ce que tu te souviens du coup? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça fait comme sensation? Qu'est-ce que ouais, en fait, je suis encore complètement amnésique, je me souviens de rien. Non, je rigole. Non, en vrai, pour être honnête, sur le moment même, quand tu ressens le coup, tu ressens absolument rien, c'est un total blackout, tout s'éteint. Et... Tout s'éteint dans quel sens? Comme si tu dormais? L'expression même, les lumières s'éteignent, elle est réelle en fait. Dès que tu prends le coup, tu te relèves quelques secondes par la suite, et en fait, tu es complètement couché, quoi. Tu vois le médecin qui est là avec la bonbonne d'oxygène, tu te demandes quoi. T'as pas la douleur, la migraine tout de suite, mais bon, c'est très humiliant, frustrant. C'est pas comme si tu prenais un KO en plein entraînement, quoi. C'est totalement différent. En fait, la douleur est plus psychologique, quoi. La douleur est psychologique. La douleur est psychologique, pas nécessairement physique, il n'y a pas de plaie, pas de lésion, mais une grosse douleur psychologique sur le long terme, quoi. Qui viennent, pas de douleur particulière. À part, voilà, tu dis la douleur psychologique, mais moi je trouve que voilà, déjà il faut une belle paire pour pouvoir monter sur le ring. Et donc voilà, le KO ça fait partie du combat, et voilà, prendre des KO ça fait partie d'être un combattant aussi, donc voilà, il n'y a pas de gêne à prendre un KO, tu vois, il y a plus de gêne à pas monter sur le ring qu'à prendre un KO. Ouais, voilà, c'est un petit peu ce qui nous attend tous en tant que boxeurs. Lorsqu'on monte sur le ring, peu importe la catégorie, peu importe la taille, la morphologie, on sait pertinemment que ce qui peut nous attendre un jour, c'est clairement la commotion cérébrale totale, quoi. Donc ça, on en est tous conscients, mais bon, on en a toujours quand même tous un petit peu peur. Maintenant, ça permet énormément s'enrichir, quoi. C'est une belle leçon sur laquelle on peut s'appuyer pour rebondir et aller de l'avant, en fait. Donc c'est très enrichissant. Allez, top, merci. Question. La question c'est, toi quand même, voilà, attends, je pense qu'on a fait des tournois, mais est-ce que tu as déjà fait des tournois aussi proches de chez nous en Belgique? Raconte-nous un petit peu. Non, ça pas du tout. Toi t'es parti directement à l'étranger ou pas? Parce que moi on te voit beaucoup en tant que coach, mais voilà, moi j'aimerais bien savoir un petit peu tes débuts, etc. Et parle-nous un peu de tout ça. Est-ce que tu en as encore le souvenir ou pas? Ouais, quand même. Moi, j'ai boxé à 14 ans pro. Maintenant, ben voilà, on essaie de transmettre ce qu'on sait. Puis, j'ai fait mon premier championnat d'Europe à 17 ans, premier championnat du monde à 18 ans. J'ai gagné pas mal de titres, j'en ai perdu pas mal aussi. Et j'ai boxé des grands champions comme Skarbowski, Abel Kandili et tout. Et on va dire qu'on est un peu les pionniers de la boxe pied-point en Belgique, quoi. J'ai été le premier boxeur à avoir boxé pour l'anniversaire du roi en Thaïlande en 91, et avec quand même 80 000 spectateurs. Sur le même plateau, il y avait Ramon Decker, Stanley Bill, Guillaume Kerner, Khaled David, c'était tous les boxeurs du moment. Tu sais, il y avait des grosses organisations, mais il n'y avait pas ces organisations, comment expliquer, comme les Glory, tout ça. C'était vraiment, quand tu étais champion du monde, c'était des vrais championnats du monde. Parce que c'était des fédérations qui organisaient, pas une organisation. Parce que je pense que c'était beaucoup plus gros. Il y en avait moins que maintenant, mais les organisations, les fédérations étaient beaucoup plus grosses, quoi. On va dire que les fédérations étaient beaucoup plus sérieuses parce qu'il y en avait un petit peu moins. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, il y a 3-4 fédérations et
surtout pour les enfants, il y a plein de choses qui se font qu'avant ça se faisait pas. Par exemple, les combats éducatifs. Écoute, moi, je me souviens pas d'avoir boxé un enfant. Je me souviens pas d'avoir boxé un enfant, tu comprends? Allez, toute cette structure que l'LFKBMO a fait, la BKBMO qui est la fédération primeur, puis la BKBMO pour la Wallonie, voilà, ils ont fait des belles choses comme ces organisations. On dit que c'est petit, mais regarde, il y a quand même 200 personnes qui boxent. Et il y a les Flamands, il y a les Wallons. Et je trouve que la boxe évolue et elle évolue d'une bonne façon avec la protection de l'enfant. Pourquoi? Parce que dans le temps, ben oui, on faisait boxer les enfants comme si c'était des hommes, tu comprends? Et moi, je me souviens pas d'avoir boxé avec un casque un jour. Tu comprends? Ils ont sorti ces organisations. Et puis la boxe a évolué, le pied-point a évolué. Le truc, c'est que dans le temps, la boxe pied-point, la boxe anglaise, on pensait que c'est pour les voyous. Parce que quand tu regardes les grands champions, c'est tous des mecs qui viennent de la rue et tout. Moi, je suis fils de mineur. Mon père a travaillé toute sa vie à la mine et je suis immigré turc d'origine. Donc, lui, il est venu travailler en Belgique pour gagner de l'argent. Il aurait été riche, il serait resté en Belgique, en Turquie. Donc, quand tu es de la première génération, tu sais, quand mes potes, ils avaient tous des shorts, des baskets et tout direct, moi non, j'avais pas ça, tu sais. C'était déjà difficile de faire payer les cotisations par mon papa. Et donc, tout ça a évolué. On a tous bien progressé. Je vais revenir à ça. C'est que la boxe est devenue une éducation en même temps que les parents. Dans le temps, on pensait, voilà, c'est ça. Dans le temps, on pensait qu'il n'y avait que les voyous qui devenaient champions. Mais c'est pas vrai, un voyou, il va pas venir ramasser dans la gueule sur un ring par un gamin qui est capable de le tabasser, tu comprends? Ils sont à armes égales. Dans la rue, ils ont peut-être un peu plus on va dire, ils sont peut-être plus sollicités par leurs potes et cela fait qu'un mec qui boxe, dans ma vie, je me suis pas battu 200 fois, tu sais. J'évite les bagarres et un vrai boxeur, c'est ça. Donc, on est arrivé à une éducation la boxe est arrivée à une éducation où les parents ont compris que faire un sport de combat était quelque chose de bien. Dans le sens où tu boxes, tu fumes pas. Tu boxes, tu ne sors pas. Tu boxes, tu dors bien. Tu boxes, tu es obligé de bien manger. Il y a plein de choses qui sont très carrées si tu veux boxer. Même un combat débutant, parce que franchement, le pire, c'est les premiers combats débutants. Le stress qu'ils doivent avoir, c'est énorme, franchement. Et donc, voilà, le mec qui boxe là aujourd'hui, c'est un mec qui s'entraîne et qui a fait du travail derrière. Qui gagne ou qui perd, c'est pas important. Mais franchement, la boxe, c'est une éducation. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de filles. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes aisées qui amènent leurs enfants à la boxe. Et voilà quoi. Merci beaucoup pour ton témoignage, Ousmane. Merci. Il m'a dit que son short, il était là pour donner un peu de style et tout quand il donnait les low kicks et tout. Et après, c'est en mode Red Dead. Libéré. Oh, regarde. Le short là. Et le short là. Je les donne aux gens quand ils oublient leurs affaires à la salle. C'est fini, toi, tu combats plus? Fini, j'en avais un. Un combat, une médaille. Voilà. La vie. La vie. Ah voilà. Je suis mort que c'est ça qui... Grâce à ça, il va recevoir aucun coup, tout va glisser. Même là, tout va glisser. Qui t'as vu pas mon père mettre la vaseline là? C'est pas de la vasine, c'est du Vicks. Faire Là, j'ai cru que j'étais resté trop longtemps avec elle et qu'elle était devenue un peu conne, maintenant ça va rester intelligent. C'est bon? Ouais. Tu lui en mets un peu sur la moustache aussi. Parce qu'ils s'aiment bien. Vers l'infini et au-delà. Pas de ça.
C'est pour Buzz l'éclair, c'est ça? Ouais, on a fini nous deux là, comme ça je vise le ciel. Vise déjà la tête, après on verra pour viser le ciel. Il doit viser quoi? Vise déjà la tête, après on verra pour viser le ciel. Fais attention à mon album. Au bord du ring. Moi, ça fait que t'es toujours énervé, hein? Parce que c'est Noah qui m'énerve. Tu sais, il t'énerve ainsi, hein? Non, je suis le fils de Laurent. C'est lui? J'ai rien fait pour toi. Et je travaille. C'est justement pour ça. C'est justement pour ça qui m'énerve. J'ai bien pété ta couille. Ah non, il est balèze.